Alors, nous voulons vraiment nous réjouir ensemble ce matin avec la parole. Je crois que Dieu veut nous parler de différents moyens. Et souvent, j'aime imager mes messages. Et ce matin, je voudrais essayer de vous laisser une image qui va se graver en vous. Alors, pour cela, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Nous ferons jusqu'au verset 17. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Dans cette parabole ou allégorie, Jésus va donner un enseignement à ses disciples. Juste avant, nous pouvons lire au chapitre 14, il était sans doute à table avec ses disciples, donc ils ont pris ce fruit de la vigne et il va dire « Levez-vous, partons d'ici ». Donc les disciples avaient à l'esprit la scène, pas la Sainte Seine, mais le repas qu'ils prenaient en commun. Les disciples étaient habitués à voir ce genre de paysage lorsqu'ils allaient d'un endroit à un autre. On sait qu'il y a beaucoup de vignes dans ces endroits-là. Et Jésus va vouloir amener leur attention précisément sur une leçon. Et ce passage est très fort, très riche. Rien que la première phrase, on pourra en faire un message. Jésus va dire « Je suis le vrai cep ». Amen. Rien que cela, nous on le dit comme cela, mais derrière, il y a des prophéties qui trouvent leur accomplissement. Il y a tout un tas d'enseignements à en tirer. Lorsque Jésus va dire « Je suis le cep, le vrai cep », il est en train de dire sa divinité dans le « je suis ».
N'oublions pas que le nom de Dieu, c'est « Je suis ». Quand Pharaon va dire à Moïse « quel est le nom de ton Dieu ?» Il va répondre « Je suis ». Et lorsque Jésus va dire « Je suis », il s'identifie au Père et il manifeste sa divinité. C'est la dernière série des 7 « Je suis » dans l'évangile de Jean. Jésus va dire « Je suis le pain de vie », toujours dans l'évangile de Jean. « Je suis la lumière du monde ». Je suis la résurrection, comme a dit Olivier, je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai cep. Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je crois que j'ai déjà dit ça. En tout cas, Jésus va dire dans l'évangile, je suis. Et déjà là, en réalité, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « je suis le vrai cep » ? Simplement, et dans l'esprit du peuple et des disciples, c'était présent que, je dirais, l'autre cep, c'était appelé la vigne, le peuple d'Israël. Donc, quand il dit « je suis le vrai cep », c'est que là, maintenant, la prophétie s'accomplit, que la vigne d'Israël qui a été infidèle, le peuple qui a été infidèle, maintenant, Jésus dit, moi je suis fidèle, je suis le vrai. La vigne du Seigneur, la vigne d'Israël n'a pas été fidèle et nous le voyons au travers de l'Ancien Testament. Donc Jésus est en train de dire maintenant, je suis moi le divin, je suis l'accomplissement des promesses. Cela me fait penser, vous allez voir où je vais en venir, cela me fait penser au miracle de Cana. Vous vous souvenez à ce miracle de Cana, le premier miracle que va faire Jésus. À un moment, il va changer l'eau en vin. Et lorsque l'ordonnateur du repas va goûter l'eau changée en vin, il va dire, mais d'où vient ce vin? Ce vin qui était de meilleure qualité qu'à la fin, que lorsque tout le monde s'était enivré, le deuxième vin, suite à la multiplication, avait un goût meilleur. Et là, je le disais, j'en avais déjà parlé, il y a une prophétie qui s'accomplit. L'ordonnateur du repas va dire, vous avez gardé le bon vin pour la fin. En réalité, là aussi, c'est le premier miracle dans Jean, qui est lié avec celui-ci. C'est maintenant, on rentre dans quelque chose de nouveau, c'est l'accomplissement des promesses par rapport à l'ancienne alliance, par rapport aux prophètes. C'est-à-dire que l'ancien vin, celui qui était de mauvaise qualité, c'était le peuple d'Israël, c'était les prophètes qui annonçaient Jésus qui allait venir. Et voilà que maintenant, le meilleur vin est pour la fin, c'est Jésus qui est le meilleur vin. C'est important, parce que dans cet enseignement, il commence comme cela à tracer le tableau. Il va dire, mon Père est le vigneron. Je suis le vrai cep. Vous êtes les sarments. Et là, il va en tirer un enseignement. Et il va dire que ce qui est important, c'est que vous puissiez porter du fruit. Mais voilà, pour porter du fruit, il va falloir tailler la vigne. Nous pouvons trouver dans ces 17 versets 13 fois le mot « demeurer ». Si vous demeurez en moi. Il va insister sur ce mot « demeurer ». Et je crois que, et d'ailleurs c'est le titre de mon message, j'ai marqué « Je suis le vrai cep » entre parenthèses, « demeurer ». Si nous comprenons ce matin que l'accent est sur ce mot, nous allons avoir une vie épanouie. Nous l'avons lu et vous avez dit Amen. Tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, je l'accorderai. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Mais voilà, on peut, je dirais, demeurer en lui, mais est-ce que son enseignement, est-ce que ses paroles demeurent en nous? Ça, c'est différent. Et nous allons voir. Alors, je vais parler de la taille ce matin. Regardez-moi comment c'est beau. Ah, je l'ai cueilli ce matin. Et il est bon, hein?
Tiens, là, goûte pas. Tu me dis, je fais un prix. Hein. Je vais faire un prix, là. Alors, l'enseignement de Jésus, c'est de dire, voilà, dans une vigne, il y a deux sortes de sarments. Il y a ceux qui sont fertiles et ceux qui sont stériles. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu la taille, qui ont des arbres fruitiers, en tout cas, pour la vigne, c'est comme ça qu'on doit faire. On doit normalement couper, quand on taille la vigne, on doit laisser 2 yeux et ensuite couper. On peut laisser 3 ou 4, ça dépend, mais plus on va en laisser, plus elle va se fatiguer. Et voilà, tout dépend de ce qu'on veut en faire. Mais si on veut une meilleure qualité, il faut laisser 2 yeux et après ça va donner des sarments. Et ces sarments, voilà, vont commencer à donner du fruit. Alors Jésus va dire, voilà, là par exemple, pour l'année prochaine, je suis obligé de couper là. Bon là, c'est une image parce que c'est plus bon, hein. Mais en réalité, tu peux mettre des photos si tu veux de la maison, comme ça vous voyez un petit peu ma vigne. Voilà, ça c'était mon raisin blanc que j'ai déjà mangé. Et maintenant, il y a le raisin noir qui vient. Donc j'ai plusieurs pieds, plusieurs ceps, voilà. Voilà, ça c'est tout frais, ça date de hier. Et donc, tu peux remettre le cep, voilà. Voilà, ça, c'est le cep. Et c'est Jésus qui est en train de dire, moi, je suis le cep, et vous, vous êtes les sarments. Maintenant, pour qu'il puisse avoir du fruit, il faut que la sève puisse couler et arriver à faire naître ces grappes et à les nourrir et les amener à maturité. Mais voilà, le parcours de la sève est des fois perturbé parce qu'il y a des branches qu'il faut couper parce qu'elles n'apportent rien. Il faut les couper. Et le parallèle que je voudrais faire avec nos vies, c'est que des fois dans nos vies, voilà, des fois dans nos vies, c'est l'enseignement de Jésus, il y a des branches qui sont stériles, qui nous prennent de la force et qui nous empêchent de porter du bon fruit. La sève doit faire tout un parcours pour arriver en fin de course et là elle se dit mais la branche est morte, qu'est-ce que je vais faire? Jésus est en train de dire il faut tailler, plus on va tailler, plus ça va porter du fruit. Je me suis rendu compte, je ne suis pas un grand expert, il y a Claire qui est là qui pourrait venir prêcher avec moi, qui est fleuriste, elle s'y connaît mieux que moi. Mais la taille est très importante. Et le Seigneur est en train de nous dire ce matin que dans nos vies, il y a certaines branches qu'il faut couper. Tant que ces branches ne sont pas coupées, elles vont rester stériles. Il va y avoir des endroits dans nos vies qui vont rester stériles. Par exemple, ces branches qu'il faut couper. Lorsque nous venons à Dieu, Dieu nous assure son pardon. Si on est encore dans la culpabilité, à ce moment-là, c'est comme une branche morte. On est focalisé sur notre culpabilité et on empêche le pardon de Dieu de se manifester en nous. Dieu dit que lorsque nous venons à lui, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Et lorsqu'on reste dans son passé, ça empêche la sève de couler à la nouvelle portée. Le Seigneur est en train de nous dire ce matin que ce qui est du passé doit rester dans le passé, doit être mort, on doit prendre ces sarments et on doit les brûler. Parce que sinon, ils vont empêcher la sève de venir. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Je dirais qu'on voit au travers du cep le Père, comme je le disais, le Père, le vigneron. Le vigneron, c'est le Père, le cep, c'est Jésus et nous les sarments. Mais je vois une action du Saint-Esprit qui est invisible au travers de quoi? Est-ce que vous l'avez identifié, le Saint-Esprit?
dans ce que j'ai lu? Est-ce que vous voyez le Saint-Esprit quelque part? On peut dire la sève, mais pour moi, ce n'est pas la sève. Le cep, c'est Jésus. Hein? Vous voulez porter du fruit? S'il taille, vous allez porter encore plus de fruits. C'est le Saint-Esprit qui va faire en sorte que nous portions plus de fruits. Si nous portons du fruit, la Bible dit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez du fruit, mais c'est quoi le fruit? Qu'est-ce que Jésus veut dire au travers du fruit? C'est l'apôtre Paul qui nous le donne dans Galates 5, 22. Tu peux l'afficher. Il est question du fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'aimabilité, la bénignité, la fidélité. Encore le prochain. La douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Voilà ce que le Seigneur veut faire dans nos vies au travers de la taille. Si vous demeurez en moi, et lorsqu'on demeure en lui et qu'on porte du fruit, peut-être on a déjà commencé à porter du fruit, le Seigneur nous dit, c'est bien, mais il faut que tu portes encore plus de fruits. Si je laisse ma vigne dans l'état actuel, l'année prochaine, ça ne va pas aller. J'aurai moins de fruits plutôt que plus de fruits. Parce que la vigne, cette plante, si on la laisse, elle devient une liane, elle part. Et bien souvent dans nos vies, si on n'a pas l'action du Saint-Esprit, on va un petit peu des fois dans tous les sens. On va, comme ce matin, il y avait une parole, on va des fois dans des voies de garage, dans des voies sans issue. Et après, on se demande pourquoi Dieu n'intervient pas dans notre vie. C'est simplement parce que nous avons pris une direction et le Seigneur nous reprend en disant non, ne va pas dans cette direction, ça c'est la stérilité, va dans la fertilité. Si vous demeurez en moi, ça c'est le premier point, le cep. Le deuxième point, comme je le disais, c'est vraiment demeurer. Alors, lorsqu'on prend la définition de demeurer, comme je le disais, 13 fois dans ces 17 versets, c'est subsister, c'est rester, s'arrêter, prolonger, attendre, loger, passer, persévérer, permanent. En réalité, plus nous sommes attachés au cep, c'est ça, en fait, demeurer. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus est clair. On ne peut pas porter du fruit si on n'est pas attaché à lui. Ce n'est pas possible. Si la sève est interrompue, bon là, tu récupéreras, voilà. Ah. Là, la sève ne peut plus couper. Elle ne peut plus passer, pardon. C'est vrai. Et le Seigneur est en train de dire que si ça passe, si ça demeure, si c'est attaché, la sève va passer. Mais là, voilà, maintenant, c'est plus possible. C'est plus possible. Et bien souvent, on oublie qu'en dehors de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Demeurez dans mon amour. Et là, je vais plus loin. Jésus va dire, et j'ai été repris là-dessus, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. J'étais repris parce que je me dis, on ne parle pas assez de l'amour de Dieu. Beaucoup de mouvements religieux servent leur Dieu, mais sans vraiment le servir avec amour et conviction et révélation de l'amour du Père. Et Jésus est en train de dire, si vous me servez, mon Père va vous donner tout ce que vous avez besoin. Ce n'est pas un problème pour Dieu, la bénédiction. Mais le problème, c'est de rester attaché à lui, demeurer. Et si vous restez demeuré, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. C'est-à-dire que si tu demeures attaché au cep, on va voir du fruit dans ta vie. Ce n'est pas possible.
Jésus va dire, si il y a un bon arbre, il va porter de bons fruits. S'il y a un mauvais arbre, c'est simple, hein, il va porter de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. C'est simple. Pas besoin de faire de l'école théologique pour comprendre ça. C'est simple. Donc, c'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. Et aujourd'hui, je dirais, il y a beaucoup de chrétiens et peu de disciples. Tout le monde se dit chrétien, il y a des partis politiques, il y a tout ce que vous voulez avec l'étiquette chrétienne, ils se permettent certaines choses, mais les disciples, comme nous dit la parole, ce passage, c'est celui qui met en pratique sa parole. Et lorsqu'on met en pratique sa parole, il y a le fruit. J'aime ce passage qui dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton prochain que tu vois? Donc Jésus est en train de dire que si la sève passe en toi, cette sève c'est l'amour. C'est l'amour qui va faire que ton caractère va commencer à changer. Excusez-moi, je vise personne. Ton sale caractère va changer. C'est moi que je me vise. Hein. Ah, les autres, ils ont tous un bon caractère, mais moi, ou l'inverse. Ils ont tous un mauvais caractère, mais moi, j'ai un super caractère. Le Seigneur, il dit, viens ici, toi. Viens ici. Viens. Ah, c'est facile à voir la poutre qui est dans l'œil de ton frère. Regarde la paille qui est dans ton œil. Non, mais là, je vous ai scotché. Hein. Je le disais la dernière fois, on peut avoir des fois dans nos yeux des stères de poutre et on ne voit pas des fois les bottes de paille. C'est important de comprendre qu'aujourd'hui, Dieu veut manifester son amour par sa sève. Jésus est amour. Et juste avant ou après, il va laver les pieds de ses disciples. Est-ce qu'on peut un petit peu imaginer cette scène? Il y a les 12 disciples qui sont là. Il y a Judas. Jésus sait qu'il va le livrer. Et Jésus va laver les pieds de ses disciples. Quel exemple d'amour! Lorsque Jésus est à la croix, lorsqu'on va le crucifier, il va dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont en train de le crucifier. » La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu manifeste son amour au monde au prix du cep, au prix de Jésus. Si la Bible a dit que Dieu a tellement aimé le monde, c'est qu'il a donné son Fils unique qui avait plus de valeur que nous. Donc, aux yeux de Dieu, je dirais, nous avons énormément de valeur. C'est pour cela que Jésus est venu. Et aujourd'hui, il veut nous enseigner quelque chose. Demeurez dans mon amour. Si vous demeurez dans mon amour, c'est ainsi que le Père sera glorifié. Bien souvent, nous battons le vent, je dirais. Ce qui doit caractériser aujourd'hui les enfants de Dieu, c'est simplement cette sève qui coule en nous. Aimez-vous les uns les autres. Aujourd'hui, certains vont dire, oui, mais on ne m'aime pas. Mais alors commence-toi à aimer les autres. Souvent, on aime ceux qui ont un intérêt ou une affinité. Mais ce n'est pas ça l'Église de Jésus-Christ. On doit apprendre à prendre patience. C'est ça le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. L'amour supporte tout. Ça, ce n'est pas humain, je dirais c'est divin. Et ce fruit-là, Jésus veut qu'il soit dans nos vies. Et il va tailler. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. Vous savez pourquoi la paix? Parce que lorsqu'on commence à laisser les mauvaises branches qui nous prennent de l'énergie être coupées par le vigneron, à ce moment-là, il y a certaines branches, une fois qu'il y a des maladies dessus, des parasites, il faut les couper. Il faut vraiment les couper. Et tant qu'elles ne sont pas coupées, ça produit en nous quelque chose de mauvais. Mais lorsqu'elles sont coupées, ça va produire à nouveau du fruit. C'est important de comprendre que le Père veut travailler dans sa vigne. La vigne appartient au vigneron, à notre Père. Aujourd'hui, nous appartenons tous à notre Père qui est le vigneron.
Et il veut que sa vigne soit belle. Il veut que sa vigne porte du fruit. Et lorsqu'il nous voit, lorsqu'il vous voit, il voit au travers de cela sa vigne. Mais il se dit, certains, oh là là, il y a du travail là, il va falloir commencer. Et comme Dieu est amour et comme il est patient, il va commencer tout doucement. Jusqu'à ce que la vigne soit aérée. Parce que lorsqu'il y a trop de feuilles dans ta vie, ça empêche la lumière de passer. Ça empêche le vent de passer. Si la lumière, si le vent, si ta vigne n'est pas aérée, cela ramène des maladies. Si elle est taillée n'importe comment, elle va s'épuiser et elle ne va pas ramener le fruit qu'elle devrait. Alors ce matin, dans nos vies, est-ce que nous voulons réellement porter du fruit ? Si nous voulons porter du fruit, ça doit se manifester simplement par l'amour. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Quand Jésus dit « je suis le vrai cep », c'est parce que lui, il dit « je vous donne un commandement nouveau ». Le commandement de s'aimer, il est déjà dans les 10 commandements. Mais lorsqu'il dit un commandement nouveau, c'est parce que lui a été le modèle. Parce que lui, il a aimé comme personne. Et il est en train de dire à ses disciples, regardez sur moi. Aujourd'hui, regardez sur moi, je vous donne ce commandement nouveau. C'est possible à aimer. Peut-être dans ta vie, il y a des personnes que tu n'aimes pas. Et lorsqu'il y a des personnes qu'on n'aime pas, on a beau dire ce qu'on veut, ça génère quelque chose de mauvais en nous. On n'est pas libre. On n'est pas pleinement libre. Il vaut mieux se réconcilier des fois. Je le disais, j'ai connu une personne, elle avait un manque de pardon envers son père, mais son père était mort. Mais malgré ça, malgré que son père était mort, elle était toujours prise de remords et avec cette souffrance. Et à un moment, nous avons eu une discussion et je lui ai expliqué, je dis, mais sache que le pardon te libère d'abord à toi. Le pardon te libère. Alors, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir aimer, ce n'est pas facile. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je dirais presque que dans certaines situations, c'est impossible et je comprends. Par contre, ce qui est important de comprendre, plus nous demeurons attachés au cep, plus son amour vient sur nous, plus la révélation de ce qu'il est, et ensuite son amour sur nous va nous donner la force d'avoir la volonté de pardonner. C'est important de comprendre qu'il y a des branches stériles qu'il faut couper dans nos vies. Ça peut être le manque de pardon. Comme je le disais, c'est toi qui es privé d'être réellement libre. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, si Jésus t'a franchi, tu seras réellement libre. Réellement libre. Alors ce matin, ce commandement nouveau, est-ce que nous voulons le mettre en pratique ? Je sais que ce n'est pas facile, ce genre de message sur l'amour. Mais lorsque la sève, comme je le disais, pour moi c'est plutôt l'amour de Dieu qui va couler en nous, c'est cette sève qui va amener le fruit, la possibilité d'avoir des bonnes grappes. Une année, bon, je ne suis pas un expert, mais je me rappelle que j'avais taillé un peu tard ma vigne. Et je me suis rendu compte que toute la terrasse, presque toute la terrasse était mouillée. Mais j'ai compris en fait, je ne savais pas que la sève c'était comme de l'eau en fait. C'est transparent. C'est comme de l'eau en fait. Et je voyais chaque branche que j'avais coupée goûter. Je dis mince, qu'est-ce que j'ai fait ? La prochaine fois, je m'y prendrai avant. C'est important qu'il y a une période pour tailler la vigne. Et si tu attends, si tu ne donnes pas l'autorisation au vigneron de tailler la vigne, le vigneron, à un moment, il va dire c'est trop tard. On va prendre cette vigne et on va la jeter au feu. Bien souvent, il y a des situations dans nos vies qui nous empêchent d'être heureux, heureuses et de porter du fruit. Et ces situations ont besoin d'être coupées. Il les retranche. Dieu est amour. Dieu est là ce matin pour nos vies. Dieu est là non pas pour nous culpabiliser, parce que peut-être dans certaines vies, il y a eu des erreurs de parcours.
Il y a eu des blessures. Alors peut-être que pendant que je prêche, certains peuvent se dire, oui, mais c'est facile à dire, c'est pas ce que j'ai vécu. Il ne connaît pas ma situation. J'ai vécu l'enfer et je respecte certaines situations très difficiles que je connais aujourd'hui. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est Jésus lui-même qui dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. Dieu est en train de nous dire que ce n'est pas pour lui le problème de nous bénir. Alors peut-être on se dit, oui, mais ça fait longtemps que je prie et je ne reçois pas la bénédiction. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Bien souvent, il y a des prières qui sont égoïstes. Bien souvent, on prie pour nous. Et lorsqu'on a, on oublie les autres, on oublie l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un problème pour Dieu de nous bénir, mais le problème de Dieu, c'est de nous donner la bénédiction, mais l'enseignement au travers de ce qu'il va nous donner. Parce que j'ai bien souvent vu des personnes venir à Dieu, comprendre que ce que Dieu donne, il le donne, des personnes être guéries, et cette bénédiction est devenue un jour une malédiction pour eux. Parce qu'un jour, ils ont abandonné Dieu et lui ont tourné le dos. Donc, au lieu de garder cette bénédiction et de la faire fructifier, ils sont partis. Et je connais des situations qui aujourd'hui, malheureusement, sont bien tristes. Dieu nous aime. Dieu nous aime réellement. Est-ce qu'on comprend que peut-être on n'a pas connu cet amour du Père? Je donnais ce témoignage. J'ai connu une personne, lorsqu'on a commencé à parler de l'amour du Père, elle a commencé à pleurer. Elle pleurait parce que j'avais réveillé des souvenirs. Elle me dit, mais tu sais pas ce que mon père m'a fait. Et c'est vrai qu'elle avait vécu, elle a été mise dans des homes, elle a été rejetée. Elle a vécu des choses très... rejetées. Le rejet, c'est très difficile. La violence, il y en a même qui ont été abusés. Alors, j'aimerais dire ce matin, je suis en train de vous parler de l'amour du Père qui est parfait, qui est Dieu. Si peut-être il y a eu des carences avec ton père physique, j'aimerais te dire, ou ta mère physique, biologique, j'aimerais te dire que le Père d'amour est merveilleux. Il n'y a pas de défaut en lui. Il est parfait. Il ne va pas te rejeter, quelle que soit la faute, quels que soient les péchés que tu as commis. Dieu t'accepte comme tu es. Mais sache qu'il ne veut pas te laisser avec ton problème. Il veut le couper, ton problème. Sinon, tu ne vas pas pouvoir être heureuse dans ta vie ou heureux. Et il doit passer par là. Et des fois, ça fait mal. Ça fait mal quand on coupe. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Moi, je me rappelle quand j'ai planté mon olivier, j'étais fier. Il y avait une belle branche au milieu qui montait là. Mon beau-frère, qui s'y connaît beaucoup mieux que moi, il m'a dit, tu vois, cette belle branche-là, il faut la couper. Je dis, mais non, c'est la plus belle, regarde, il y a des olives dessus. Et il me dit, non, elle prend trop de force, ne regarde pas les olives là. Il faut que tu la coupes, comme ça va s'élargir et tu auras encore plus de fruits. Quand on ne connaît pas. Alors peut-être que dans nos vies, il y a certains domaines où on se dit, oui, mais là, ça va super bien. Le Seigneur te dit, oh là, tu crois que tu vas bien? Je crois que tu vas bien parce que tu fais avec tes forces. Le Seigneur est en train de te dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu fais peut-être des choses avec ta force, avec ton intelligence. Le Seigneur te dit ce matin, où est ton humilité? C'est moi qui fais couler la sève, c'est moi qui fais porter le fruit. Tu crois que tu portes du fruit dans ta vie? Mais non, le fruit que tu portes, c'est grâce à moi. C'est parce qu'il y a l'amour. Alors, si, tu peux peut-être porter du fruit, mais est-ce que vous voyez? Tu vois la couleur, Alexandre? Pour ceux qui sont au loin, c'est vert. Bah, pour vous, je le fais. Ah! Bon, je le fais, hein, je ne peux pas rejeter. Et ma fille me faisait manger ça quand j'étais petit, hein, tu te rappelles. Franchement, c'est pas bon. Est-ce que vous croyez que le vigneron va manger ça? Attendez, je prends un autre, c'est meilleur. Ah. Avec ça, on va peut-être faire un Romano Conti. Vous savez le prix? À l'époque, en 2018, il était à 14 500 €. Et 14 551 €. Ils ont mis le 1 € en plus parce que c'est important. Il y a vraiment un business avec le vin. Mais le vigneron est tellement fier quand sa vigne porte du bon fruit. Moi, quand je fais quelque chose qui est bien, bon, ça n'est pas souvent à la maison, mais quand je fais par exemple... Voilà, je suis fier. Là, j'ai planté du thym qu'on a pris en Provence. C'est en train de prendre. Je suis tellement fier. Je viens souvent là. J'ai envie de l'aider à pousser. Ça vous est jamais arrivé quand vous plantez quelque chose, de l'aider? Le Seigneur, il dit, j'ai pas besoin de toi. Qu'il dorme ou qu'il veille,
nuit et jour. La semence croît sans qu'il sache comment. C'est Dieu qui est derrière. Bien souvent, on veut aider Dieu. Non, laisse Dieu. Alors peut-être ce matin, je ne veux culpabiliser personne, mais peut-être pensez à un sarment qu'il faut tailler dans votre vie. Réfléchissez quelques minutes. Est-ce que dans ta vie, il n'y a pas un sarment qu'il faut couper? Réfléchis ce matin. Si c'est oui, faisons un sujet de prière. Et tu dis, ok Seigneur, je te laisse toi le couper. Mais si tu le coupes Seigneur, je sais que je vais porter encore plus de fruits. Je sais que je vais découvrir quelque chose. Lorsqu'on commence à découvrir l'amour de Dieu, il n'y a pas de... Je ne sais pas comment expliquer ça. Je crois que ces derniers temps, je suis en train de découvrir de plus en plus l'amour de Dieu. Il ne me faut plus rien des choses de ce monde, des choses matérielles. Je me rends compte que la vraie richesse, je crois que je fais partie des gens les plus riches de la terre. Bon, pas pour mes banquiers, mais moi, en tout cas pour ma femme aussi, on n'a toujours rien sur le compte. Hein. Là, je possède un trésor. Ceux qui possèdent la Bible. Depuis que aujourd'hui, vous m'enlevez la Bible, je ne peux plus vivre. Elle m'apporte chaque jour ce dont j'ai besoin. Elle m'apporte conseil, elle m'apporte la paix, elle m'apporte la direction pour ma vie, elle m'apporte la sagesse, elle m'apporte une nourriture pour mon âme. Lorsque je ne suis pas bien, je vais auprès du Père, je dis parle-moi. Et bien souvent, il me parle au travers de sa parole. Ça, au travers de la Bible, je suis heureux. Alors, ensuite, je peux venir prier. Quand je peux avoir un moment d'intimité, waouh! Souvent, je le disais, dans les épreuves les plus difficiles, j'ai trouvé refuge dans la prière. Souvent, je disais, on se sent seul. Vous savez, quand on traverse le désert, on se sent seul. Quand on passe des fois par des épreuves, même quand on est au milieu de la foule, on se sent seul et personne ne peut nous comprendre. Et des fois, on se dit, mais il n'y a personne qui me comprend, il n'y a personne qui vient m'aider. C'est vrai peut-être, mais j'aimerais te dire, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, va dans un lieu d'intimité et prie ton Père qui voit dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsqu'on commence à découvrir, même en voiture. Là, je priais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps au téléphone. Il était en voiture, il me dit, est-ce que je garde les yeux ouverts? Je dis, ça ne dérange pas? C'était ma sœur, pas Rosa, hein, c'était Carmel. En parlant, elle me dit, mais je garde les yeux ouverts. Je dis, oui, vaut mieux. Quel que soit l'endroit où on prie, que ce soit en faisant la vaisselle. Bon, maintenant, il y a de la vaisselle. Hein. C'est facile. Hein. Mais en faisant la popote, en faisant le ménage, en faisant... Quel que soit, même moi, en bricolant, en faisant n'importe quoi quand je suis en voiture, on peut avoir le contact directement avec Dieu. Là où nous sommes, nous pouvons prier. Paul nous dit prier sans cesse. On peut toujours rester en communion avec le Père. Ça, je dirais, ceux qui découvrent une intimité, ils vont découvrir l'amour du Père. Et tout simplement, des fois, quand je viens dans sa présence, je n'ai même pas besoin de parler. Ça m'est déjà arrivé tout simplement d'être là et à un moment on se sent envahi. On sait qu'il est là. Et ensuite, face aux situations difficiles, les terrains s'aplanissent. Et on voit que c'est lui qui a les choses en main. Bien souvent, je le disais la semaine dernière, ne vous inquiétez de rien, mais faites-vous connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. C'est facile à dire, ne vous inquiétez de rien. Aujourd'hui, je le disais la semaine dernière, il y a tellement de sujets d'inquiétude. Mais c'est vrai, si nous sommes coupés du cep, il y a des sujets d'inquiétude. Si la sève ne passe pas, mais j'aimerais dire que lorsque notre vie est attachée, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, mes paroles demeurent en vous, et c'est là le problème aujourd'hui. Est-ce que sa parole reste en nous quand ça ne va pas ? Lorsque nous devons prendre des décisions importantes, est-ce que nous les prenons en fonction de sa parole ou est-ce que nous les prenons en fonction de notre chair, de nos envies, de nos désirs? Peut-être qu'ils peuvent être bons, mais bien souvent, il peut y avoir des désirs qui nous amènent à des conséquences et parfois lourdes et irrémédiables. C'est important de se laisser conduire par notre Dieu. Amen.
Je ne veux pas aller plus loin. Ce matin, je demanderai à Alexandre de s'approcher. On va chanter quelques chants.